Vrai ou faux? Un expatrié doit avoir un apport de 30% minimum pour obtenir un crédit immobilier en France. Faux! 5, 10, voire même 15% d'apport, c'est largement suffisant pour obtenir son prêt immobilier en France. Vrai ou faux? Il est impossible d'investir dans l'immobilier en France lorsqu'on habite à l'étranger et en plus si on reçoit un revenu avec une devise étrangère. Faux! Ça n'a pas d'impact. Que tu habites à l'étranger ou non, c'est juste une question d'approche, de compétences, d'expertise et de réseau. Donc c'est possible. Vrai ou faux? Il est possible de payer 0 € d'impôt sur ses revenus immobiliers en France lorsqu'on est non-résident. C'est vrai. Et oui, contrairement à tout ce qu'on croit, la fiscalité en France, elle est très élevée, mais sur l'immobilier, il y a plein de stratégies fiscales et surtout quand on est non-résident. Vrai ou faux? Lorsqu'on vit à l'étranger et qu'on est français, on est obligé de se déplacer pour aller visiter un bien immobilier en France. Faux. On peut tout simplement visiter en visio, on peut faire appel à un référent, on peut faire plein de choses en fait sans se déplacer et moi c'est ce que j'ai fait et plein d'autres gens le font. Vrai ou faux? Il est préférable pour un expatrié d'investir via une SCI lorsqu'il investit dans l'immobilier en France. Ni vrai ni faux, c'était un petit piège, ça dépend vraiment de plein de choses, de ton pays de résidence, de ce que tu souhaites faire, avec qui tu investis, est-ce que tu as vraiment besoin d'une SCI en fait. Abonne-toi à mon compte si tu veux avoir des vraies réponses pour investir dans l'immobilier en France et surtout si tu es expat, tu es non résident.